C'est bon. Tu peux bien t'installer, tu peux prendre 3 longues, profondes inspirations. Voilà, juste pour signaler à ton corps que tu prends ce moment pour toi. Voilà. Et je vais compter de 10 à 1. Et à mesure que je compte, tu vas t'enfoncer, te détendre, plonger à l'intérieur de toi, profondément, avec le 10, ton corps se relâche complètement. 9, de plus en plus profondément. 8, 7, de plus en plus profond. Et tu en profites pour augmenter tes fréquences de manière idéale pour toi. Si, 5, en tout confort, en toute sécurité. 4, 3, toujours plus profond. 2, 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras suivant le Coran. 1, 2, 3. Estelle, Oui, tout va bien pour toi? oui, oui, je suis là. Hein? Super, parfait. Vaste sujet? Ce sujet. Alors tu vas te connecter avec le livre sacré de la religion islamique, le Coran, et tu me dis quelles informations tu perçois ou tu visualises. Alors avant que tu m'annonces le sujet, il y a quelque chose qui m'a repoussée. Ah, Ouais, je connaissais pas le sujet et il y a quelque chose ok, qui a mis comme des barrières en tout de ok. suite là comme ça. Voilà. Le Coran, ça fait Des précisions ou non? Pas pour l'instant? non. Ok. Je vois des écritures Ok, eh ben qui justement, s'enchevêtrent.
OK, Des écritures, des écritures. OK, Ça fait même comme une sorte d'hypnose, en fait. OK, parfait. Un Beh, coup, justement un coup, on doit y lire à l'envers. OK, On a les informations d'un côté. J'ai l'impression que ça peut créer comme une sorte d'hypnose. OK. Alors tu vas prendre la deuxième question. Qui a écrit le Coran, justement? Qui a écrit le Coran? Mmh. Dis-moi Des juste hommes. des hommes? Mmh. Des hommes très cartésiens, OK, très, très cartésiens. OK, Ils étaient plusieurs. OK. Moi, je vois plusieurs personnes qui ont écrit, le Coran. D'accord, d'accord. Et selon ton ressenti, quel est l'objectif du Coran? Ce qui me vient tout de suite, c'est endoctrinement. OK. Moi, je vois tellement ce côté cartésien qui apparaît. Mmh. Pour moi, la spiritualité vient pas tout de suite. Vient même D'accord, pas d'ailleurs. d'accord, Hem, c'est pour, ce qui me vient aussi, c'est, une pensée commune. C'est pour que tout le d'ac monde pense la même chose, d'accord, qu'on uniformise une pensée, d'accord. un style de vie. Mmh. Ça fait quelque chose, qu'on voudrait très linéaire, OK, voire très binaire. d'accord. Alors la version actuellement utilisée est-elle celle d'origine? Remonte le temps depuis le moment où il a été écrit jusqu'au moment présent et dis-moi ce que tu captes. Non, Non? pour moi, c'est pas la version d'origine. OK. Ça a été, ça a été dévié. Dévié? OK. Mmh, ça a été dévié. Alors justement, s'il existe d'autres versions ou des copies, pourquoi la version originale a été modifiée? Parce que c'était quelque chose qui se rapprochait plus de l'humain, quelque chose de plus doux, de plus juste. À l'origine, tu veux dire? Oui, à l'origine, oui. D'accord, d'accord. OK. À à l'origine, c'était ça pouvait en fait, ça pouvait peut-être pas être, entendu par tout le monde. Donc ils ont voulu faire quelque chose qui soit accessible à tous pour uniformiser cette pensée justement. OK. Qu'au départ, c'était peut-être plus réservé à des sages, des gens qui étaient déjà initiés. D'accord. Alors la forme de récitation, ah excuse-moi, je me reprends, j'ai raté une question. Mmh. Pour quelle raison le texte sacré est-il transmis et récité par les musulmans mot à mot, lettre à lettre? Pour quelle raison? Ça fait c'est comme si tu devais apprendre quelque chose qui devait s'engrammer dans ton cerveau, c'est même et ton esprit. D'accord, C'est comme c'est comme pour, formater, ton cerveau. OK, pour Alors formater. ça peut apaiser certaines personnes Mmh. qui peuvent avoir besoin de ça, mais ce côté justement, mot à mot, Oui, ça fait comme un mantra, d'accord, OK, mais d'accord, c'est moi clair. je vois toujours, quelque chose pour essayer de formater l'individu. D'accord.
Alors la question suivante, elle va peut-être faire écho ou pas, je ne sais pas. La forme de récitation du texte sacré, dans son respect morphologique et phonétique, revêt une importance absolue. Pourquoi? Pour avoir une spécificité, Tu peux pour préciser? pour canaliser, ça peut canaliser certaines personnes. D'accord, Ça peut quand même les ramener à eux. d'accord. Tu peux répéter un petit peu? Le Oui, fait de dire mot à mot? tout à fait. Non, alors on est passé à la question d'après, Oui, donc oui. tu oublies un petit peu cette question parce qu'elle est peut-être pas en rapport, je ne sais pas. La forme de récitation du texte sacré, dans son respect morphologique et phonétique, revêt une importance absolue. Pourquoi? Ça moi je vois un alignement, voilà, quand, OK. Mmh, dans cette forme de récitation. d'accord, c'est clair. OK. En même temps c'est comme si, heu, tu pouvais plus sortir de là. Ça fait D'accord. aussi, ça peut te réaligner, mais ça Oui, peut t'empêcher également, d'ouvrir d'autres champs, d'autres possibles. d'accord, d'accord, tout à fait. Ça peut créer une sorte d'enfermement. OK. Alors toutes les sourates ou chapitres commencent par la basmala, c'est-à-dire par la formule: «Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux». Que perçois-tu? Ça me fait ça me fait baisser en énergie. Ça te fait baisser en énergie? Mmh, OK, carrément. OK. Et parce que c'est comme si, l'humain quand il entend ça, Mmh. n'était plus connecté à lui-même, mais est connecté à quelqu'un d'autre, OK, à une autre forme, OK, sans forme justement, heu, un truc virtuel. OK, Et c'est comme si ça le coupe de lui-même. d'accord, OK. Alors pour les musulmans, la première sourate contient l'essence de leur livre et sert de prière. Observe un croyant le réciter et décris ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Un croyant qui récite la première sourate, qui contient l'essence de leur livre et de prière. OK. En fait, quand je le vois, réciter cette prière, il est dans un monde. OK, Il est plus connecté à l'univers entier. d'accord. Il y a, alors, il peut y avoir une partie positive, pour cette personne qui récite. Mmh, Je vois pas ses vibrations s'élever OK, et je le vois, quand même déconnecté de certains champs. OK. Toujours à toujours la même chose. Il y a une espèce de en fait, c'est l'entonnoir. Mmh. Ça ouvre pas toutes les portes. D'accord, C'est pas universel. d'accord. Alors quelle importance le chiffre 7 a-t-il pour le Coran? Connecte-toi avec les fréquences de ce nombre et rapporte-moi ce que tu perçois ou visualises. Visualise, pardon. Quelle importance le chiffre 7 a-t-il pour le Coran? Il me semble que ça avait une réelle valeur, heu, dans le Coran de base. D'accord.
celui qui a été écrit en premier. D'accord. Là, je vois le chiffre 7 exponentiel, Mmh. mais alors dans celui-ci, je vois pas. OK. Je vois pas d'incidence au niveau du chiffre 7. D'accord. 7 jours, 7 heures, 7 nuits. OK. OK, Je parfait. vois pas de je vois pas d'impact. OK. Ça a été enterré ça, D'accord. Alors justement pourquoi il parce y a qu'il devait y avoir une réelle incidence à ce moment-là. OK, OK, parfait. On va passer à la question suivante. Pourquoi y a-t-il des références dans le Coran à d'autres mondes et à leur forme de vie, y compris des créatures corporelles et des créatures énergétiques particulières? Ça crée d'autres formes pensées. Mmh. Alors effectivement, il parle de ce genre de choses, mais, Pourquoi? c'est, alors, moi ce que je vois, c'est que ces énergies effectivement, sont dans les corps, dans les champs, autres, hein. Mmh. Moi je vois que ces énergies correspondent vraiment au Coran, Mmh. Et pourquoi y a-t-il ces références dans le Coran? parce qu'encore une fois, je vois toujours la même chose, ça laisse les gens dans un certain univers, ça les enferme dans leur monde et ils c'est comme s'ils pouvaient pas en sortir. OK, Ça les encercle. OK, Donc effectivement, quelque part, ils ont des connexions avec ces mondes, autour, OK, ces autres énergies. d'accord, Mais pareil, on n'est pas dans des je vois pas de vibrations hautes. d'accord, Je vois pas que ça puisse élever qui que ce soit, encore moins d'accord, les enfants. OK. Alors selon le Coran, Allah a créé les anges et les djinns. Quelle est la différence entre les 2? C'est comme une hiérarchie. Une hiérarchie? Ouais. OK. Alors, pour moi, les djinns s'occuperaient vraiment, de la partie des humains qui rebellent un peu, qui Oui. seraient ils seraient là pour Ah OK, d'accord, cadrer un peu ces croyants. d'accord, Ils ont un côté plus dur, plus guerrier aussi, hein. d'accord, Et les anges seraient quand même, des énergies plus douces. OK, Ouais, bien plus apaisées. d'accord, Mais les OK, djinns, je OK, parfait, mmh bien plutôt des guerriers. OK. Et pour la tradition islamique, le Coran est la collection complète des révélations faites par Dieu à Muhammad à travers l'archange Gabriel. Connecte-toi maintenant avec le prophète Mahomet et décode son ADN éthérique. La question est un peu longue, ça va? Tu te connectes avec le prophète Mahomet et tu décodes son ADN éthérique. Moi, Mahomet, je le vois divisé en 2. Divisé en 2. Mmh. Ouais, je vois qu'au départ, hem, c'était quelqu'un de lumineux, Lumineux, qui OK. avait vraiment une intention pure OK. et ensuite il a été rattrapé par des énergies complètement noires. D'accord. OK.
Et tu vas aller voir le lien avec l'ange Gabriel dans les terres? Alors oui, je te répète, pour la tradition islamique, le Coran est la collection complète des révélations faites par Dieu à Muhammad à travers l'archange Gabriel. Mais la question d'après, c'est connecte-toi maintenant à l'archange Gabriel et décode son ADN athérique. L'archange Gabriel ou Mahomet? Gabriel, c'est la nouvelle question. Ah, c'est la nouvelle question. Voilà, connecte-toi maintenant Excuse-moi. à l'archange. Non, non, c'est un peu long. Connecte-toi maintenant à l'archange Gabriel et décode son ADN éthérique. Alors, Gabriel. Si tu te connectes à l'archange Gabriel et que tu décodes son ADN éthérique, dis-moi ce que tu ressens ou ce que tu perçois. Moi, je le sens un peu en retrait. Un peu en retrait, Ouais. d'accord? Oui, Il apparaît pas clairement, tu vois, comme Mahomet qui s'est présenté tout de ok, suite. Je ok, le sens un peu. d'accord, Ça l'intéresse pas trop tout ça. d'accord, Il se sent pas tellement concerné. d'accord, ok, Hmm, il se sent pas du tout concerné, hein. d'accord, Ça, non, ça l'intéresse pas du tout, hein, ce genre d'écrit, etc. d'accord. Et son ADN Euh, éthérique, comment tu sens son énergie, son ADN, Très qu'est-ce- reposante. très reposant, ok. Est-ce que tu pourrais mettre un mot sur cet ADN ou pas? C'est- Je vois quand même quelqu'un d'assez lumineux. D'accord, Je vois des énergies dorées, bleu ciel. ok. Euh, un ADN qui ressemblerait Oui, si tu devais mettre un mot, plus à un humain que. d'accord, ok, Moi, je le vois assez tranquille, hein, comme d'accord, ok, pas de problème, assez tranquille, assez comment intègre, je dirais. ok, parfait, Voilà. d'accord. Plutôt une énergie plus humaine, Oui. ok, Et très comment en lien avec lui-même. d'accord, Il peut être en lien avec l'humanité. Il y a des trucs qui l'intéressent pas, auxquels il adhère pas. On lui ok, a prêté des choses ok, qu'il n'a pas faites certainement. parfait, Et il n'a pas trop envie qu'on l'utilise. parfait. Alors maintenant, tu vas te mettre à l'écoute du mot Allah. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Mm. Pour moi, c'est complètement galvaudé. Ok, Ça, tu vois, j'ai pas un ensemble de choses harmonieuses. J'ai quelque chose qui part vers la droite, qui cherche à, d'accord, qui cherche à s'enfuir. d'accord, Parce que par le biais de ce terme, il y a énormément de choses qui ont été déviées, d'accord, utilisées, d'accord, reprises à des fins très très noires, pour ok, des dessins extrêmement sombres. d'accord. En Alors, fait, je vais... je dirais que ça sert plus à rien D'accord, de nommer Allah parce que ok, on sait plus. d'accord. Alors maintenant, tu vas décoder l'ADN éthérique d'Allah. Qu'est-ce que tu ressens à ce sujet? C'est complètement morcelé, Voilà, c'est ce que tu avais un peu répondu. c'est complètement éparpillé, D'accord, c'est quelque chose qui devrait peut-être même plus exister. ok, C'est quelque chose qui est désuet. L'humanité n'est plus connectée à ça. d'accord, Ou alors pour ceux qui veulent vraiment se connecter absolument à des petits morceaux comme ça les fragmente encore plus. Ça d'accord. ferait comme une projection. Ok, alors là, on en a fini un petit peu avec la partie fixe. Donc, on va Mhm. peut-être pouvoir revenir un petit peu à chercher, à creuser un petit peu tout ce que tu m'as dit là. Bon, on a beaucoup parlé du Coran, bien sûr, puisque c'était le thème. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu des hommes qui le vivent. Mhm. Et je voudrais savoir si, parce que tu me dis que voilà, que c'est plutôt
Et bah, que c'est un peu éparpillé tout ça, qu'il y a du lumineux, il y a des énergies noires, que c'est un peu, voilà, un peu disparate, dû, dû à l'histoire, qui s'est accrochée au Coran et je voudrais que tu regardes, si tu peux, quelqu'un qui prie, à partir du Coran et pour qui ça se passe bien et je voudrais que tu me dises comment il vit ça? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, pour que je me connecte à un croyant, dans le côté positif de la chose, il faut que ce soit quelqu'un qui prie chez lui. D'accord. Parce que ce que je vois, c'est que si, des croyants ont tendance à aller à la mosquée, alors là, c'est compliqué. OK, pour quelle raison? Il y a des énergies lourdes, OK, d'accord, voilà, et quelqu'un qui est tranquille chez lui, qui est en accord avec ça, quelqu'un d'assez apaisé, mmh mh. ça peut, ça peut avoir une incidence positive, OK, mais pas non plus quelque chose de transcendant, hein. d'accord. Mais c'est le fait d'être seul chez lui, lui permet de reconnecter avec lui quand même? Et Déjà, de pas être trop sous le dans les vibrations en fait du collectif, voilà. d'accord, d'accord, j'ai bien Là, compris. il va arriver à être apaisé et à se canaliser, à s'aligner, OK, mais je vois pas par contre, des vibrations très élevées tout de même. d'accord, Ça OK, va rester terne. Il d'accord, aura un champ éthérique autour de lui qui va se développer un peu, mais ça reste terne. d'accord. Mais Alors c'est moi ce pas que je mauvais en soi, oui, je comprends c'est pas mauvais parfaitement. en soi. Mmh. Je voudrais que tu regardes aussi la différence qu'on peut faire, comme dans toutes les religions, entre, la religion elle-même et la tradition qui est accrochée à cette religion. Et je voudrais que tu me fasses un petit peu l'état des lieux là. Alors la tradition plus la religion, ça plombe les gens. D'accord, OK. Parce que c'est comme si tu te mets 2 couches. D'accord. OK, C'est pas d'accord, joyeux, d'accord, soit tu vois, je vois des croyants et cetera, avec cette tradition, mais c'est pas joyeux. C'est ça les fait pas, comment? J'ai même pas de mots. d'accord. Ils sont complètement plombés. Alors pourtant tu m'as parlé de bon, on a parlé des djinns, alors effectivement tu les as vus peut-être un peu plus guerriers, un peu plus cadrants Mmh, pour la population, mais on a aussi le Coran parle aussi des anges ouais, et tu me dis: «Ils sont plus doux, plus ceci, plus cela». mmh. Alors qu'est-ce que moi ce que j'en retire, c'est qu'il y a une sorte de dualité en fait. Il y a une On parle dualité, on oui. parle on parle d'une dualité et comment ça se fait que tu vois pas cette joie et cetera? Puisque certes, il y a les djinns, mais il y a aussi les anges. Ah mais les djinns sont trop dominants. Les djinns sont dominants. Alors ils sont dominants où? Dans la tradition, dans la religion, dans la culture? Ils sont de quelle manière tu les vois dominants? Moi, je les vois de toute façon dans les terres Oui, et ils sont quand même très puissants. d'accord. Et pour quelle Ils raison? Ils sont pas contrebalancés, par exemple, par l'énergie des anges. Parce qu'ils sont trop puissants par rapport aux anges. Ils ont pris le dessus. Voilà. Et pourquoi ils ont pris le dessus? Qu'est-ce que tu dirais à ce sujet? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pris le dessus? Parce que l'homme est habitué à la guerre D'accord, et ils ont réussi à continuer dans cet esprit guerrier. d'accord. La puissance, la domination, Les anges sont moins écoutés dans le Coran que les djinns. oui. D'accord, OK. Et puis, je voudrais que tu me parles un petit peu aussi de Mahomet. Tu me dis au début, il était lumineux. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu le vois au départ? Sans présumer après de ce qui va lui arriver, hein, vraiment comment tu le vois au départ? Moi, je voyais quelqu'un de très, très doux,
D'accord, heu, quelqu'un qui était dans la spiritualité en tant que tel, dans d'accord, l'humain, d'accord, connecté. connecté, aligné, OK, serein, intègre, qui voulait œuvrer pour l'humanité. d'accord, Je voulais vraiment quelqu'un de très doux, d'accord, qui était là pour l'autre. OK, Pas d'ego, pas de puissance, pas de domination. d'accord. Il était déjà sorti de tout ça, Mahomet. Et à ce moment-là, arrive l'archange Gabriel. C'est ça? Alors pour la tradition islamique, Oui. la le Coran, c'est la collection complète des révélations faites par Dieu à Muhammad à travers l'archange Gabriel. Alors ça, je le sens pas. D'accord, OK, Alors moi, je peux sentir l'archange Gabriel derrière OK, Mahomet, d'accord. Ah, oui, d'accord, au début. OK, Au début, je les vois même, presque, tous les 2 pareils. OK, Il y avait pas de dualité justement. OK, la connexion est réelle, Ouais, voilà, tout c'était ça c'est juste. fantastique. OK, C'est lumineux. Tu vois, je vois toujours des énergies dorées et bleues, mais extrêmement lumineuses d'accord, et je pense que, Gabriel a effectivement, à ce moment-là, pouvait être avec Mahomet. d'accord. Alors pourquoi la tradition islamique dit que ce sont les révélations faites par Dieu à Mohammed à travers l'ange Gabriel? Pourquoi la tradition islamique, parle de ça alors? Puisque tu me dis que oui, il est là, certes, et est-ce que Muhammad vit un épisode, par exemple, où l'archange Gabriel, le contacte pour lui donner des révélations qui serviront de base au Coran? Mais moi, Tout j'ai simplement. l'impression que ces révélations, ça a rien à voir D'accord, avec Mahomet. d'accord, OK, d'accord. Donc Et là c'est la tradition qui raconte ça, en fait. mmh, Alors c'est quoi cette tradition? C'est, comment ça se fait que la tradition raconte ça? Est-ce que est-ce que c'est la société de l'époque qui est sous influence peut-être de, je sais pas, du Christ? Est-ce que c'est une idée qui court à l'époque? Est-ce que comment ça se fait qu'on la tradition lui prête ces révélations à travers l'archange Gabriel? Parce que Gabriel, c'est voilà, c'est plus rattaché, dans notre esprit, en tout cas, dans notre culture, en tout cas, c'est plus rapproché à la chrétienté que mmh. Ouais, mais ils sont avant tout avec l'humain, eux. ça, je l'ai bien compris. Les Ça, je l'ai très bien religions, compris. ça j'ai l'impression que ça les intéresse pas. Je comprends bien, Les textes très et bien, cetera, ça a été dévié. d'accord. Alors pourquoi ça a été dévié comme ça? Pourquoi ça a été dévié par un archange qui traditionnellement, je suppose même à l'époque, Gabriel est plutôt «chrétien» entre guillemets? Ou alors je Mmh. me trompe complètement? Mais chrétiens, musulmans et cetera, ils s'en moquent, hein. Ça, j'ai bien compris. Mais les êtres humains de Les l'époque, êtres humains, le ces écrits, moi je vois pas que c'est été écrit par on est d'accord. Mais la tradition, des hommes cartésiens. voilà, mais justement ces hommes cartésiens disent que c'est l'archange Gabriel. Pourquoi? Pourquoi ils disent ça? Et on est quand même dans une civilisation, où on s'attend pas à ce que l'archange Gabriel comme ça tombe. On Je attendrait plutôt qu'ils récupèrent, je sais pas moi, des déités qui existaient à cette époque-là chez eux, ou des croyances qui existaient à cette époque-là chez eux, ou peut-être une culture qui venait de, je sais pas, de Perse ou de il y a et peut-être quelque chose d'infime qui reste du 1er écrit, d'accord, peut-être quelque chose qui reste du premier écrit, et qui sera rattaché à l'archange Gabriel. qui serait rattaché à l'archange Gabriel, mais D'accord, certainement pas, les textes suivants. j'ai bien compris. Et moi de toute façon, je dans d'autres plans, je vois que personne n'est séparé. Oui, ça je comprends bien, oui, tout Tous à les fait. gens qui sont là pour nous aider, il y a pas de Oui, ça je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. mais pour moi après ces textes, c'est ça a été récupéré,
D'accord. Il devait Alors y quand avoir tu quelque chose au début. alors quand tu me parles de récupération comme ça, il y a plein de alors bon, j'ai bien compris, une récupération pour, voilà, pour un formatage, tu m'as dit, pour, cadrer les gens, peut-être, formatage, bon, c'est peut-être un peu je vais peut-être un peu vite en besogne, mais au moins un cadrage des gens, pour avoir une pensée commune, tu m'as dit, pour avoir voilà. J'aimerais que tu me décrives comme ça, à partir du moment où c'est arrivé le Coran, jusqu'à maintenant, sur cette ligne de temps-là, j'aimerais que tu me décrives un petit peu, étape par étape, comment ça a été récupéré et par qui et pourquoi? C'est-à-dire tu regardes, les premières déviations, tu regardes les intentions de ces déviations et que tu me décris quelques étapes comme ça qui te paraissent clés Il y a le dans cette, pouvoir au-dessus alors le qui pouvoir commence, politique? oui, alors je pense qu'à l'époque, c'était même pas, dissocié, hein. OK, d'accord, donc c'est politique C'était des religieuse, religieux, d'accord, ça c'est le pou tu vois, je vois la main qui attrape comme ça d'accord. Donc là, tu me parles pour d'un mettre les gens sous recadrage, cloche. voilà, une intention donc plutôt, politico-religieuse quoi, Oui, voilà d'accord, OK. oui, l'argent. L'argent aussi? L'argent, les territoires, D'accord. Alors la territoire, domination absolue. d'accord. Mmh. Est-ce que tu vois cette déviation, de manière un peu continue sur cette ligne de temps ou est-ce que tu vois des étapes clés? Il y a eu des il y a eu des étapes clés. D'accord. Tu peux m'en parler Il un y a eu peu s'il te plaît? vraiment je vois même des causes ésotériques. Ah OK. Alors ce que tu vas faire, tu vas me parler de ces petites étapes clés, juste me les donner et après on ira voir sur le plan subliminal, la même chose, en fait. Mais tu vas d'abord me donner les étapes clés que tu perçois. Il y a un moment, je vois deux-trois personnes très sombres D'accord, qui, d'un coup, qui ont un déclic et qui se disent, d'accord. «À travers tout ça, on peut, on peut OK. œuvrer pour nous-mêmes, en fait». 2-3 personnes sombres toujours dans cette sphère politico-religieuse. Oui, 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 D'accord, OK. qui sont des religieux, enfin, soi-disant. D'accord, d'accord. OK, j'ai bien compris. OK, Voilà. d'accord, Donc là, premier truc, là, ça a été, tu vois, comme envahi par, d'accord, un côté sombre, très, très sombre, d'accord. Et comme dans des les terres et ramifications dans les terres, tu ensuite. vois ça comment? Tu les vois comment ces 2-3 personnes très sombres là dans les terres? Hem, Ils ont besoin de personne pour faire ça ou ils sont pilotés? Pour faire rapide? ils peuvent être pilotés. D'accord, OK. Bon, on va pas aller voir plus loin là-dedans, je crois qu'on a compris, puis c'est pas la peine, Ouais, c'est non plus trop en fréquence. et ensuite, eux, quand ils sont partis, ils étaient vraiment, très, très vilains, hein. OK, d'accord, d'accord. Est-ce que tu vois une autre étape clé ensuite sur cette ligne de temps? Ou non? Après, il y a eu d'autres choses, de du même ordre, mais moins fort. Mais D'accord, quand même beaucoup, hein. Pas un gros impact comme le premier effet, d'accord, mais ensuite, des petits impacts répétés depuis, des siècles, hein, aussi. d'accord. OK, OK. Ça fait du dégât, hein. Ça fait du dégât. OK. Mmh. Ça fait du dégât, ça n'élève pas les vibrations. Je sens toujours des vibrations basses. OK, C'est des gens qui peuvent pas, s'élever. Ils peuvent pas élever leur conscience. OK. Alors c'est pas valable pour tous les musulmans, hein, mais J'imagine bien, j'imagine bien. malheureusement la plus grosse partie. Ce que tu veux dire, c'est que ce cadre-là, facilite pas du tout, le trajet de quelqu'un qui finirait par être lumineux, c'est vraiment pas le Non, trajet le plus aisé au départ. faut vraiment que faut D'accord, vraiment lutter, hein. d'accord et si tu compares par exemple justement ce cadre tout ça à un autre cadre, par exemple un cadre, soit chrétien, soit, je sais pas bouddhiste, soit hindouiste, soit si tu le compares à un autre cadre, est-ce que tu retrouves des choses qui sont comparables dans les autres cadres ou non? Oui,
Oui, hein. D'accord, OK. Mais, heu, dans les autres cadres, heu, il y a beaucoup plus de gens qui se sont sortis de ça, de ces énergies, D'accord. OK. qui fait que les consciences ont pu s'élever. D'accord. Oui, tu veux dire de façon collective, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si l'histoire avait pris son temps et avait réussi petit à petit, eh ben, à décoder un petit peu tout ce cadre et à en sortir par le haut, quoi. Oui, Voilà. voilà. Et qu'il y aurait d'autres régions du monde où ce serait encore dans le dur, encore Ah oui, difficile, encore dans l'histoire, en fait. oui, Et d'accord, dans OK, ces traditions. OK. Tu vois, je vois au niveau des chrétiens et pas de partout les chrétiens et les bouddhistes. Les Oui, bouddhistes seraient quand même, les moins impactés. les bouddhistes seraient les moins impactés. Mmh. Mmh, par ça. En même temps, il y a beaucoup de gens qui disent que le bouddhisme n'est pas vraiment une religion. Le Non, Bouddha n'est pas un dieu. Et ça porte quand même le nom de Bouddha, le bouddhisme. Donc il y a beaucoup de gens qui le comparent aussi à une philosophie, à voilà, ouais, une façon ils d'être. ont quand Bon, même des croyances, hein. mais c'est quand même un cadre, oui, bien sûr. Ouais, il y a quand même un cadre, Tout à voilà, fait. mais moins vibration quand même déjà plus élevée. D'accord. OK. Une vibration qui fait peut-être plus la part belle à l'individu, quoi. Oui, D'accord. et OK. je vois le cadre chrétien, tu vois, quand même plus lumineux. D'accord. Si on Aujourd'hui, remonte dans le temps, c'était sombre aussi, hein. d'accord, OK. C'était Bien sûr. carrément sombre. Mais les D'accord. gens se sont sortis de ça. D'accord. OK. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, Tu vois, si je peux dire quelque chose, oui, Ludovic, vas-y, vas-y, au ce que contraire. je vois, c'est Bien que sûr. quand on regarde ce cadre musulman, Oui, les gens, pour élever leur conscience, je les vois tous tenir un immense Coran et le mettre au-dessus de leur tête. oui, Et je les vois, par exemple, tu vois, porter ce livre, oui, et c'est comme si justement le fait qu'il soit au-dessus, oui. ça les libérait de quelque chose. Alors, Plutôt que de regarder, de se pencher, de lire ses oui, écrits, etc., qui les amènent vers le bas. Le jour OK, où ils mettent ça au-dessus d'eux et qu'ils d'accord, avancent en marchant tranquillement, à pas chercher à lire des choses, et là, ils commencent à se libérer OK, et à avoir d'autres paradigmes qui arrivent. d'accord, Et là, je vois une conscience collective qui se libère d'accord. et qu'ils deviennent, autonomes quelque part et libres. Tu vas me dire si j'ai bien compris parce que je voudrais pas mal interpréter ce que tu dis. La manière dont est pratiqué le Coran joue énormément dans le fait que ce cadre est formatant? Ah oui aussi, hein. Je le comprends bien, c'est ça? Parce Ouais, que là, je tu es en train de me voyais, parler de la manière de prendre le Coran, en fait, là. oui, de le mettre D'ac au-dessus d'eux, d'accord, parce que c'est vrai que tout à l'heure, si j'allais voir un croyant qui était dans une mosquée, d'accord, alors là, je voyais des gens, tu vois, là, j'en parle et tout est gris pour moi. J'ai OK. plus de lumière, Bon, c'est il c'est y a c'est du brouillard extrêmement dense. d'accord. La manière de le pratiquer ne laisse pas la possibilité à chacun de se l'approprier de manière individuelle et personnelle et profonde. C'est ça que tu veux me dire, en fait? C'est C'est-à-dire pas qu'ils sont ouais, pris dans un collectif et comme ce collectif est à et ben, forcément, ça les verrouille. voilà et comme ce collectif est enfin, est sous la comment dire? Sous le l'aulne de justement de ceux qui Ça les veulent fait prendre voilà, ça les oppresse? Ouais, au niveau du chakra du cœur, c'est fermé, OK. OK, tout est fermé. d'accord. C'est dommage. Mmh mh. C'est dommage parce que au départ, c'est un peuple, qui ont beaucoup de générosité, Ah, beaucoup je de te confirme, cœur, c'est une grande civilisation, vraiment, une bien grosse sûr. convivialité. Ils aiment les enfants et cetera, et là, ils pourraient faire des choses immenses. Est-ce qu'il y a pas un rapport justement? C'est-à-dire est-ce que cette beauté que tu vois chez ce peuple-là, elle est pas justement très, très intéressante pour, tous ces dominants? Oh là là, Tu oui. sais, c'est comme dans les sessions où on voit que, bah, souvent, plus tu es interféré en fait, c'est plus ton énergie intéresse en fait, Pouah, parce ils qu'elle ont est des puissante. possibilités tellement Voilà, énormes, ouais, bien OK, OK. sûr.
OK. qui sont utilisés. C'est une vieille civilisation, hein, les Waouh! Perses, enfin voilà, c'est quelque chose de on sait qu'ils ont un art des arts Ils ont une magnifiques, culture une culture. OK, OK, OK. et puis ce grand cœur qu'ils ont. D'accord. Et quand tu regardes comme ça dans le monde musulman, mais en prenant de la perspective, hein, c'est-à-dire, à la limite tu peux reculer, hein, voir ce monde musulman de très, très loin. Quand tu vois ce monde musulman, est-ce que tu vois des zones ou des pays ou des régions ou des voilà, où ce serait un peu moins prégnant cette, ce côté sombre? Est-ce que tu vois, quelque chose en forme de lumière naissante peut-être ou de possibilité? Voilà, de possibilité ou de potentiel? Mmh. Non, Non? OK. je vois le Qatar comme un pays vraiment extrêmement sombre. Le Qatar. Mmh. OK, OK. Heu, Peut-être une partie de l'Arabie Saoudite Une partie de l'Arabie Saoudite pourrait peut-être? qui pourrait peut-être s'ouvrir. Alors Ils ont qu'est-ce que tu été entends par une partie de l'Arabie Saoudite? Parce que partie moi du ça pays, m'intéresse. mais Parce que je crois qu'on a tous une image de l'Arabie Saoudite et donc ça m'intéresse de savoir une partie. Est-ce que c'est une partie de la population? Est-ce que c'est une partie géographique? Est-ce que c'est je verrais une partie géographique une partie géographique? OK, OK, à gauche de l'Arabie Saoudite d'accord, et puis, je vois des gens parsemés dans ce pays qui se sont libérés de tout ça. d'accord, Et j'étais au milieu, je vois des gens, très, très, lumineux. d'accord. Donc des gens parsemés, alors ça m'intéresse parce que parsemé, c'est le contraire d'être groupé et Ouais, ils donc sont parsemés. ça leur a sûrement permis de prendre un peu plus leur, entre guillemets «souveraineté», leur Oui. espace en tout cas. Ah oui. Et parsemé du fait du pays, de la région? Du fait de quoi? Du désert? Du fait Non, non, de de leur s conscience, uniquement voilà, d'accord, parsemé du fait de leur conscience de uniquement, hein? leur conscience. OK. Donc ces gens-là, tu les vois dans toutes les couches de la population? Il y a des gens parsemés dans toutes les couches de la population? Mmh, Ah OK, d'accord. Et tu les ouais, vois, ayant une influence sur le potentiel futur? Est-ce ouais. qu'ils ont de l'importance? Oui? Ils peuvent OK. avoir, une influence. D'accord, d'accord. OK. Il faudrait qu'ils enlèvent des implants, hein. D'accord, OK. Mmh, Mais ouais. malgré ça, tu me dis qu'ils ont quand même réussi à retrouver un petit peu de leur luminosité, donc c'est des gens qui sont quand même sur un travail qui fait que voilà, ça Ouais, ils avance. peuvent, ils irradient en tout cas. OK. Et à contrario, tu m'as parlé du Qatar. Alors là, le Qatar, je vois pas de lumière chez eux. OK, Je vois quelque chose, qui se tu vois comme un volcan, oui, où ça les amène vers le bas. d'accord. Et c'est pareil si tu remontes sur une ligne de temps, à propos du Qatar, que tu remontes tranquillement en arrière, est-ce que tu vois un ou plusieurs, événements ou qui auraient fait que justement ils soient, et ben, dans la situation où ils se trouvent aujourd'hui? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus qui s'est fait dans le temps, tranquillement, enfin tranquillement, c'est une façon de parler, régulièrement? Ces dernières années, il y a eu un gros impact déjà à ce Ah, niveau-là, OK, au niveau de la domination, d'accord. puissance de l'argent L'argent, et d'accord, le mépris de l'humain. d'accord. Alors tu me dis dernièrement, tu vois quelque chose de particulier, un élément clé? Quelque chose que l'humanité aurait pu retenir ou que l'histoire aurait pu retenir? Non, c'est une énergie Retiendra. générale de mépris de l'humain. D'accord, Mmh OK, et les dirigeants, même les gens étaient d'accord, hein, pour gagner de l'argent et cetera, OK, rentrer dans les biens matériels et cetera et là, ils ont abaissé leur fréquence, OK, eux-mêmes, hein. d'accord, OK. Bon, on va pas aller voir ça plus profondément. Chacun sera une On peut même question. rien voir Ah d'accord, tellement c'est sombre. OK. De toute façon, c'est pas la peine, tu vois, qu'on aille voir quoi que ce soit. Non, je pense pas effectivement. Non.
il vaut mieux rester sur l'Arabie Saoudite, c'est plus positif. D'accord. Il y a l'Afrique, hein, qui demanderait aussi à s'élever, hein. L'Afrique aussi? Mmh. Ah ouais, l'Afrique noire. Ils La demanderaient vraiment Tu à dis l'Afrique noire, on parle bien toujours de l'Afrique noire musulmane? oui, oui, oui. D'accord, OK. Comment tu la vois cette Afrique noire musulmane? Mais déjà, je la vois plus joyeuse, l'Afrique noire. Déjà plus joyeuse? D'accord. C'est oui, il y a quand même un ensemble qui s'égaye, qui danse, qui chante, ils ont aussi leurs traditions, hormis D'accord. hormis les textes. Ça fait un peu des castes, des communautés où ils peuvent s'amuser Tu veux et dire là, que leur déjà, trad ça les fait s'élever, eux. et tu vas me dire si c'est correct de le formuler comme ça, tu veux dire que leur tradition, en fait, n'étant pas du tout la même que la tradition, dans les pays, arabes traditionnels, Mmh. voilà, est plus aidante pour pouvoir se libérer d'un Oui. cadre qui serait trop rigide dans le Coran? Ah ouais, complètement. C'est correct de le dire comme Ils ça? sont ça pas sous cette chape de plomb. D'accord. Du fait d'une tradition qui est différente? Tu vois, par exemple, tous ceux qui sont appelés vers le Coran, je les verrais comme dans un parking souterrain Oui, d'accord, et avec une grosse dalle au-dessus de leur tête, d'accord, pendant qu'ils sont en train de lire, d'accord, ce texte, de lire, de réciter, voilà. OK. Alors que l'Afrique, ils sont à ciel ouvert. D'accord, OK, je comprends bien la différence que tu fais, tout à fait. Est-ce que tu vois dans l'histoire, est-ce que tu vois, une date d'apparition en fait de cette, bah, de cette is de ces musulmans en fait? Est-ce que tu vois arriver ça plus tard en Afrique ou au même moment ou avant ou comment tu où est-ce que ça apparaît le Coran? Où est-ce que ça apparaît? Pas le Coran, mais le cette religion qui se développe. Où est-ce qu'elle apparaît en premier? Les pays arabes? Ouais, D'accord, et donc ça arrive ensuite en Afrique? oui. Mais D'accord, c'est comme si ils avaient moins adhéré, d'accord, à ça. d'accord. Ça Est-ce les d'accord. Est-ce que tu vois l'Afrique, adhérer plus à la chrétienté dans ce cas-là? eh Au oui. même moment? Eh oui, bien sûr, forcément la colonisation, tout ça, enfin voilà. En même temps, c'était OK, plus léger. et en même temps, c'était plus léger, ça correspondait peut-être plus à leur tradition. C'était Oui, déjà plus léger, même au temps de la colonisation, c'était déjà plus léger que ce que oui. tu vois? D'accord, OK. Et La puis de co toute façon, dans leur esprit, oui, ce sont des gens qui sont plus enclins à sortir d'un espace. Tu vois, d'accord, je les vois en train de chanter, danser ces gens. d'accord, OK. Déjà, ils sortent d'eux-mêmes, Mmh. ils expriment quelque chose D'accord. et il y a ce côté qui ils sont plus joyeux et avec Après, la joie, tu expanses. après c'est vrai on a souvent remarqué qu'en Afrique, beaucoup de syncrétisme aussi, c'est-à-dire que, c'est pas parce qu'ils prennent une nouvelle, tradition ou des nouvelles choses qu'ils oublient, et bah, leur côté animiste, leur côté, toutes les dieux qu'ils avaient avant. Enfin, ils ont une faculté comme ça à être très syncrétiques, en fait, et donc ça permet sans doute d'être moins encadré aussi, quoi. Oui, Forcément, oui, oui. forcément. Voilà. C'est aussi pour ça qu'ils sont utilisés, hein, tu vois? Parce qu'ils pourraient expulser, Et oui, oh là là, bien sûr. Bien sûr. ouais, Donc ils intéressent, oui, bien sûr, forcément. eh oui, eh oui. Tout à fait. Et comment tu vois le, comment tu vois l'implantation de cet islam, de ce voilà, des musulmans en Indonésie? Si tu regardes l'Indonésie de loin, en prenant de la perspective, de façon générale, je parle, comment tu vois l'implantation de ça? Il y a moins d'impact, hein, chez eux. Moins d'impact chez eux, Mmh, de manière générale? mmh. D'accord, Ouais, parce qu'ils ont, au départ, on dirait qu'ils ont des bases aussi plus saines. d'accord. Moi, je vois beaucoup de gens qui utilisent, des plantes, ils sont en Ah, contact d'accord, vraiment avec la nature, les d'accord, éléments et ça les élève. d'accord. OK.
Parce qu'on aurait pu Alors, se dire aussi il que, il bah, il voilà. il peut y Oui, avoir, vas-y. hein, des énergies très sombres aussi chez eux, hein. Oui, voilà, parce qu'on peut aussi se dire qu'en Indonésie, bah, voilà, Pour certains, c'est une religion avec de multiples dieux, beaucoup de oui, réponses à l'extérieur, et oui, oui, cetera. c'est ce que je vois. Donc Tous ces donc dieux-là qui essayent de se pointer, d'accord, ça c'est glauque, hein. d'accord, Ça c'est ouais, mais justement, eux aussi, ils pourraient s'élever et ces espèces de dieux-là qui sont d'accord, OK, bizarres, les font descendre aussi en énergie. d'accord. Ça les maintient aussi dans une espèce de serre, tu sais, sous cloche. Bon, alors moi, si je comprends bien, c'est que, bah, chaque zone, mondiale, en fait, a, bah, sa culture, sa tradition, son histoire, et cetera, qui fait que, et bah, que l'impact, «négatif» entre guillemets de ce Coran, il peut être pris autrement s'ils le font, et il y a toutes les possibilités, en fait, il y a tous les potentiels, chacun à Ouais. sa manière. Mais que voilà, il y a certaines zones, comme tu me parles du Qatar, ou voilà, qui sont peut-être plus, voilà, qui ont peut-être plus de mal parce que voilà, l'histoire, la culture, tout ça fait qu'ils sont un peu plus pris, quoi. Et il me semble que les peuples qui sont restés en lien avec la nature Ah oui, sont moins, formatés par parce ces qu'ils ont toujours cette traditions, on va dire. connexion, parce qu'ils ont toujours Ouais, cette connexion, ouais, bien sûr. ouais et Alors je au suis un niveau de petit peu leurs frus énergies, il y a moins oui, d'impact, vas-y, hein. Ouais, d'accord. ouais. Alors je Dis-moi? suis toujours un petit peu frustré parce que j'avais commencé une question, puis c'est moi qui ai oublié la suite. Mmh. Je t'avais demandé de regarder Mahomet, quand il était lumineux, et puis, ce que la suite de la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'il soit, comme tu m'as dit, rattrapé par les énergies noires? Qu'est-ce qui s'est passé au plan physique d'abord? Qu'est-ce qui s'est passé au plan physique? Est-ce que tu perçois un événement? Tu sais, quand tu me dis ça, ça me fait penser, ce qu'on a vu, quand, ces religieux Oui? avaient Mmh. voulu mettre leur emprise, là-dessus D'accord, c'est deux et je trois pense qu'à personnes. partir de là, Mahomet, a été interféré, on va dire Ah et OK, il a plus pu avoir cette énergie pure qu'il avait. d'accord, Il a été complètement coupé. d'accord, et par la suite, ces deux trois personnes sombres là que tu vois qui l'ont coupé, et cetera, qu'est-ce comment ils ont pris Mahomet? Ils l'ont utilisé? Ils ont essayé de le mettre de côté. Oui, mais son nom est resté. Son nom est resté, mais parce il leur fallait un nom, hein, quand même, hein. Voilà, et donc ils s'en sont servis, en fait. Ouais, D'accord, c'était comme un garde-fou, là, tu sais? On d'accord. brandit Mahomet, C'est au nom de Mahomet, je fais ce que je veux, quoi. voilà, mais en fait, on veut qu'il y ait rien OK, derrière. OK, j'ai bien compris, et Mahomet a pas pu résister à ça? Non. OK, et qu'est-ce qui fait qu'il a pas pu résister à ça? Parce que tu me dis qu'il était très lumineux quand même, qu'il était Très, même très en lumineux, relation mais avec les autres l'archange étaient très, Gabriel? très sombres. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait qu'il a pas résisté à ça? Est-ce que c'est son environnement? Est-ce que c'est une question de nombre? Est-ce que c'est une question de qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça Je se fait pense que qu'il a ces gens, quand ils ont pas fait ça d'un coup d'un seul, c'était bien bien sûr, réfléchi et il me semble qu'ils ont commencé les ramifications avec les populations à d'accord. envoyer du noir, du noir, du noir, Ah OK, tu vois? Et ça fait comme la marée noire justement avec le et pétrole d'accord. et Et quand il s'en est rendu compte, c'était trop tard. et voilà et Mahomet, si tu veux, il avait plus, il savait plus comme s'il savait plus où il en était avec, ce côté sombre, il se OK, reconnaissait plus dans ses énergies d'accord, et et lui, à un moment, je pense qu'il a été déstabilisé, il comprenait pas et d'accord, là, il y a eu une faille d'accord. et puis, le noir est arrivé dans la population, hein. OK. Mahomet, Alors qu'est-ce que tu j'ai voulais ça correspond pas, ça al correspondait pas avec ses énergies, hein. tout à fait. Alors moi, j'aurais une autre question, alors, qui bon, qui a peut-être rien à voir. Heu, je j'ai bien compris que les religions sont des cadres, ça je l'ai parfaitement compris, pas de souci. Mais on assiste depuis quelque temps à des rassemblements, entre guillemets, «œcuméniques» de la chrétienté avec le monde, musulman.
c'est-à-dire des tentatives de rapprochement, en fait, au plus haut niveau des religions, hein, des cadres. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois de possiblement positif? Alors, on est d'accord dans ces cadres-là, on est d'accord. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt positif, ces tentatives de rapprochement, ou est-ce que c'est quelque chose qui, de toute façon, va sombrer avec tous les cadres? Est-ce que tu vois que ce serait une étape, par exemple, pour pouvoir sortir de tous ces cadres? Ou non? Ou est-ce que c'est de Moi, la je vois poudre aux qu'ils yeux? essayent de se rassembler, mais que de toute façon, chacun reste sur ses positions. D'accord, ce serait plus de la poudre aux yeux, en fait. Ouais. D'accord. Enfin, je vois pas ça lumineux non plus, hein. D'accord. J'en vois aucun de lumineux. Je les D'accord. vois, comment? Assis sur leur trône, D'accord. rester dans leur position, mais ils sont pas là pour l'humanité. Un œcuménisme de façade. Ah ouais, ils sont pas D'accord. y je vois aucun humain Ok. vers eux. Ils sont entre eux, Ok. voilà, ils discutent entre eux et D'accord. non. Ok. D'accord. Très bien. Très bien. Eh ben, écoute, maintenant, si toi, tu penses que tu as eu des informations que tu n'as pas eu le temps de me dire, ou que tu trouves intéressantes ou importantes à dire, voilà, qu'on n'aurait pas vu, hein, voilà, au contraire, vas-y, je suis preneur. Ben, écoute, moi je Sinon, souhaite que la lumière arrive dans tous les peuples de la terre. d'accord, Vraiment, voilà, si ça peut être une prière, on peut appeler ça une prière, bien sûr. voilà. Et puis, il faut pas oublier que tout cadre, même très claustrant, même très enfermant, contient en germe de toute façon la possibilité de le transcender, Ah toujours, mais complètement. toujours, et que donc, voilà, Si la vous savez, lumière arrive de partout, il y a plus de cadre voilà. et tout le monde se rassemble et tout le monde est uni. Voilà, et tu m'as bien fait comprendre qu'en Arabie Saoudite, il y a une sorte de petite lumière qui est en train d'arriver tout doucement. Et Mmh. donc, elle vient bien aussi de ce cadre-là. Donc, Oui, je oui, répète, je répète qu'en germe, la lumière est partout, même dans les tout à cadres. fait. Voilà. Elle est partout. Oui, Donc, ce qui est quand même il ouais, faut la voilà, un voir. espoir. Bien sûr, il faut l'avoir, c'est un espoir. Il faut la voir, il faut la faire Tout à fait. monter. Tout à fait. Eh bien, on met beaucoup d'espoir dans l'humanité. Bien sûr. Tout Qu'on à passe fait. à qu'on passe à Bien autre sûr. chose. Voilà, et comme dirait Mathieu Monade, eh bien voilà, il faut prendre les informations qui nous arrivent en session d'hypnose avec beaucoup de pincettes, bien sûr. Chacun fera de la formation ce qu'il a besoin de faire pour lui-même, Mmh. voilà, ce qui pourra l'emmener plus loin. Et on souhaite à chacun d'aller plus loin avec les informations qu'il prend, quelles qu'elles Tout à soient. fait. Avec Voilà. son discernement, Avec son discernement, avec son cœur, voilà tout à fait, et sa conscience. et sa conscience. On n'est pas Mmh. là pour donner des vérités, bien Non, sûr. C'est une évidence. Donc certainement voilà, pas, c'est des parties. voilà. Je tenais à le rappeler parce que ce sont des sujets qui sont très sensibles. Oui, Je pense que c'est très sensible aussi pour chacun d'entre nous parce que ça se rattache à beaucoup de choses, à notre histoire, à notre sensibilité, à beaucoup de choses. Donc voilà, prendre avec des pincettes, voilà. tout Et à puis fait. moi je te remercie beaucoup. Puis si tu as quelque chose d'autre à dire, tu n'hésites pas. Sinon, si tu penses qu'on a fait le tour, Non, voilà. c'est bon. Ok, Merci pour ok. cette session, Ludovic. Merci à toi Très Estelle. intéressant. Merci à toi Estelle. J'ai trouvé ça très intéressant aussi. Matière à beaucoup de réflexion, à beaucoup de voilà, de recentrage aussi peut-être. Avec, d'autres vues, qui peuvent apparaître aussi. Tout à fait. Parce que c'est Et vrai que c'est un sujet très délicat, toutes ces très religions, hein, délicat. toutes. C'est pour ça aussi qu'il faut bien se rappeler ce que dit Calogero. Une investigation ne dit pas grand-chose. Par contre, l'ensemble des investigations Mmh. précise un peu mieux les choses. Et c'est important de Faut regarder le regarder d'autres, ouais. protocole dans son ensemble, surtout sur des sujets délicats, pour bien comprendre que voilà, il faut prendre ça avec distance et que surtout que ça vibre en nous. De Oui, prendre que ce qui vibre en nous. Ça, c'est l'importance. tout à fait. Voilà. Alors, Estelle, maintenant, si tout va bien, Nous revenons nous revenons de ce beau voyage très intéressant où il y aurait des millions de questions à dans poser plusieurs pays d'ailleurs. dans plusieurs pays. Donc c'était sympa aussi. Tu vois, Et j'ai bien donc, vu que ça j'aurais bien envie d'aller en Afrique, hein, en ok, Afrique noire ok, et évidemment en Indonésie. bien sûr. Ok, il Ouais. Il y a plus qu'à. n'y a plus qu'à. Pas de souci. L'aventure Allez, continue.
Oui, Alors si tout va bien, je te propose de revenir tranquillement. Voilà. oui. Tu commences par te déconnecter de tous et de tout. Tu Mmh. retrouves ta sphère, ton royaume, plein de jolies fréquences, de belles fréquences. Tu respires tranquillement. Tu peux te remplir d'énergie, d'amour, de paix, de joie, de vitalité, de guérison. Voilà. Et je vais compter de 1 à 5 et à 5, tu seras là parmi nous, ici, dans le moment présent, avec toutes tes plus belles énergies pour continuer cette journée. 1. Ton corps retrouve toutes ses forces, toutes ses énergies. 2. Tu te sens parfaitement bien, équilibré, centré. Tu retrouves toutes les fréquences que tu aimes. 3. Et tu te remplis de joie, de confiance, de vitalité. 4. Ton corps commence à bouger. Tes mains, tes doigts, tes pieds. Et tu peux même t'étirer si tu veux. Voilà, pour faire revenir toutes les sensations dans ton corps. Et 5. Quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Coucou Estelle. Coucou. J'avais bien envie de rester à Bali, Je comprends. Tout va bien? à la mer. Tu te sens bien là? Oui, Ok, oui. super. Super, je vérifie toujours. C'est très bien. C'est Non, tout va important. bien. Super. Investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.